Ensemble nous gagnerons, vous le savez. Ensemble nous irons jusqu'au bout. Ensemble nous ne lâcherons rien. Nous ne sommes qu'au début d'une très belle aventure que nous allons écrire ensemble. L'histoire, vous le savez, s'écrit avec des hommes et avec des femmes. L'histoire n'a pas un sens prédéterminé. Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Tous enfants ne sont pas des cobayes. Souligne Saint-Exupéry. Devenir un homme, c'est s'apercevoir que le monde n'est pas aussi parfait qu'on ne l'avait imaginé. Mais être un homme, c'est s'efforcer de le rendre toujours meilleur. Merci de votre attention. Non, mes chers amis, nous ne le lâcherons pas, nous ne le lâcherons jamais. La France doit être à la hauteur de ses enjeux fondamentaux et universels, l'altérité sexuelle, le droit de l'enfant, la famille, les libertés fondamentales. Les amis, comme vous le savez, ce soir, à 19h30, nous organisons du côté des Champs-Élysées un petit bonjour. La manif pour tous, saison 2, c'est quoi? La manif pour tous dans la durée. La manif pour tous, saison 2, c'est nous, c'est toute la France, c'est toute la manif pour tous. C'est inconfessionnel, impartisan, apolitique. C'est tous ceux qui veulent sauvegarder bien commun, la filiation et faire attention à ces lois mortifères que vous êtes en train de nous produire. Nos enfants ne sont pas des cobayes, monsieur Hollande. Pour ça, c'est 18 gender et je peux vous assurer qu'on y prêtera une attention toute particulière. Le petit garçon. Papa et maman là, allez. Pas forcément. Qui est ton père? Grande salle Champs-Élysées, à terminer vos conversations. La deuxième séance plénière commencera à 14h. Merci de venir.
applaudissements à tous les bénévoles de ce week-end. Je pense notamment à tous ceux qui ont préparé tous les repas. Je ne vais pas les nommer un à un, je voudrais simplement remercier particulièrement Jérôme qui les a coordonnés tout le week-end. Merci à eux et bonne conférence. Un tonnerre d'applaudissements pour les volontaires! Un tonnerre d'applaudissements pour les volontaires! Plus fort que ça! Pour les volontaires de l'Université d'été, pour les volontaires de la Manif pour tous ceux qui depuis un an donnent de leur temps! Plus fort pour les volontaires! On vous entend pas! On veut des drapeaux! Du bruit! De la foule! De la vie! Vive la vie! Vive la Manif pour tous! Lâchez rien! Lâchez rien, vous êtes au top! Un immense bravo pour Ludovic aussi! Un tonnerre d'applaudissements pour Ludovic! Merci à tous! Merci vraiment de rester mobilisés! Merci Ludo! Bravo à tous! Merci! Lâchez rien! On vous aime! Vous êtes au top! Ensemble nous gagnerons, vous le savez. Ensemble nous irons jusqu'au bout. Ensemble nous ne lâcherons rien. Nous ne sommes qu'au début d'une très belle aventure que nous allons écrire ensemble. L'histoire, vous le savez, s'écrit avec des hommes et avec des femmes. L'histoire n'a pas un sens prédéterminé. Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Donc on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Ouais, je préfère ça. Bon, alors on espère que vous avez passé pour l'instant un bon début d'université d'été qui commence à toucher à sa fin. On va encore avoir une belle plénière cet après-midi avec des intervenants encore une fois de qualité. Je laisserai les responsables de l'université d'été remercier tout le monde et clore l'université en temps voulu. Pour l'instant, au début de cette dernière plénière, on avait une petite histoire à vous raconter. Cette histoire, elle se passe en France, dans un petit village de Corrèze, si je ne me trompe pas. Un village de Corrèze où il y avait un ministre de la République qui se déplaçait. Et du coup, il y a des sympathisants de la Manif pour tous qui sont peut-être quelque part dans cette salle, qui, comme le veut la tradition, ont voulu accueillir notre ministre et lui rappeler quelles étaient nos valeurs fondamentales, lui rappeler ce que nous défendions, lui rappeler que nous étions mobilisés. Et ils avaient donc écrit quelques slogans sur les routes, ils avaient préparé un peu le passage, ils attendaient leur ministre avec une impatience folle. Et la préfecture de police est arrivée, et qu'est-ce qu'elle a fait, la préfecture de police? Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, on va attendre, voilà la préfecture de police qui nous a donc repeint intégralement, voilà, il nous a dit, vous ne parlerez pas! Vous ne parlerez pas! Nous ne voulons pas voir vos slogans! Si c'est pas une atteinte fondamentale, on veut vous faire taire, on veut vous bâillonner. Mais vous êtes là et vous ne lâcherez. Voilà, ça c'est important. Donc voilà, et désormais pour introduire cette plénière, nous allons accueillir sur cette scène, il est porte-parole de la Manif pour tous, il s'appelle Lionel Lombroso. Un tonnerre d'applaudissements pour Lionel. Merci à vous tous. Merci chers amis et très chers camarades de mouvement, l'aventure que nous vivons depuis près d'un an est tellement extraordinaire que dès le mois d'avril, j'ai conçu le projet d'en faire de grands récits qui communiqueraient au public le formidable élan qui nous a saisis et les nobles intentions qui le sous-tendent à rebours de l'image injuste et réductrice qui en a souvent été donnée dans les médias, même si on a bien senti qu'un respect certain montait aussi bien dans les médias que dans le public face à notre détermination.
Fabrice Lequintrec. Anne Coffinier. Charles Bécollet. Robert Oscar Lopez, plus connu sous le nom de Bobby. Merci à tous. Un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants. Merci. Bien, merci à tous. Alors, je dis pas que je vous découvre, mais enfin on ne se connaît pas encore très bien. Je suis arrivé il y a 5-6 minutes et il y avait déjà du bruit, de la ferveur, donc je pense que vous êtes fortement mobilisés. Moi tout à l'heure, à bord de mon taxi, il y avait Radio Monte Carlo, c'était extrêmement calme et d'un seul coup je tombe dans cette mobilisation très forte et qui donc se poursuit. Depuis 24 heures, vous avez travaillé beaucoup et bien, m'a-t-on dit. Vous étiez dans différents forums. Alors il y avait des forums de caractère pratique et il y en avait de caractère plus théorique avec des réflexions, des analyses de caractère anthropologique, politique, juridique. Il y avait aussi des ateliers et des forums sur des thèmes pratiques, donc la mobilisation, comment organiser une manif, les droits et les devoirs des manifestants, les relations avec les médias qui ne sont pas forcément acquis d'emblée à vos thèses. Vous avez donc pu travailler vos argumentaires, peaufiner vos méthodes de travail. Et le thème qui nous réunit cet après-midi pour cette séance plénière, c'est l'engagement, une attitude pour tous. Alors, attitude pour tous sur mon conducteur, mon petit papier, ce n'est pas accompagné d'un point d'interrogation, c'est au contraire une proposition de caractère tout à fait affirmatif. Et pourtant, la loi Taubira a été votée, promulguée, elle est appliquée, d'autres échéances se profilent, et les partisans des évolutions sociétales qu'on nous présente comme inéluctables, disons, tentent d'apparaître comme les tenants de la modernité et de l'ouverture d'esprit. Alors dans ce contexte difficile, comment rester mobilisé, comment propager la flamme de l'espérance sans la moindre homophobie, mais au nom de valeurs essentielles et fondatrices auxquelles nous ne sommes pas prêts, vous n'êtes pas prêts de renoncer. Bonjour à tous. Permettez-moi d'abord de remercier la Manif pour tous de me donner la possibilité de parler d'éducation et plus précisément d'école. Je me suis engagée pour l'éducation et aujourd'hui, pour ces quelques minutes, je voudrais que chacun de vous s'engage dans l'éducation et je vais essayer de vous convaincre. Ce sujet concerne chaque personne, chacun de vous, et non pas seulement les professeurs et les parents. Ce n'est pas un sujet de spécialiste. Chacun de vous, chacun d'entre nous, parce que l'éducation conditionne l'avenir même de notre société et même l'avenir de notre civilisation. Nos enfants ne sont pas des cobayes. Mais notre responsabilité comme parents, comme citoyens, ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas à la dimension éducative de l'école. Elle concerne aussi l'instruction. Et même là, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Le clin d'œil nous a arraché à la torpeur. Nous accordions une confiance a priori à l'État, à l'institution scolaire sous contrôle étatique. L'affaire de gender nous a montré qu'il y avait matière à droit d'inventaire. Les professeurs eux-mêmes vivent un calvaire, car le système scolaire ne leur apporte ni la liberté, ni le soutien nécessaire à leur mission d'instruction. Les abandonnerons-nous à cette détresse? Nous ne pouvons pas non plus laisser notre temps évacuer la question de la vérité, la rejeter de l'école comme une dangereuse illusion. Si l'école ne croit pas à la vérité, mais qu'elle ferme tout de suite
ses portes. Elle ne pourra pas survivre. D'où tirera-t-elle sa légitimité et son autorité? Ensemble, je voudrais vous inviter à militer pour que l'État finance l'établissement public ou privé que les familles auront librement choisi. L'injustice sociale passe par la suppression de la carte scolaire, qui institue une scandaleuse double peine, puisqu'elle condamne à l'échec scolaire programmé les enfants des quartiers défavorisés. J'aime être patron, non pas parce que je ne supporte pas l'autorité d'un supérieur, ni Dieu ni maître n'est pas ma devise, ni celle des anarchistes, mais parce que c'est dans mon tempérament et que c'est ma manière de contribuer au bien commun. Alors quelles sont mes convictions? Je me définis comme un libéral conservateur, libéral sur le plan économique et conservateur sur le plan sociétal. Et c'est à ce titre que j'ai soutenu la manif pour tous dès le début. sont très graves, je pense notamment à la théorie du genre et les ravages des écoles. Il est donc important de réagir, c'est pour cela que vous êtes ici. Attaché à la liberté du travail, soucieux de préserver la famille traditionnelle, je suis aussi un amoureux de mon pays, la France. Charles Péguy voyait la France comme un jardin, jalonné de douces collines et de terres cultivées. Avant lui, Joachim du Bellay s'exclamait: France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrit s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Et le poète parle des situations nouvelles, dans l'Église comme dans le monde, dans les réalités sociales, économiques, culturelles, exigent aujourd'hui de façon toute particulière l'action des fidèles laïcs. S'il a toujours été inadmissible de s'en désintéresser, dans le présent c'est plus répréhensible que jamais. Il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Souligne Saint-Exupéry, devenir un homme, c'est s'apercevoir que le monde n'est pas aussi parfait qu'on ne l'avait imaginé. Mais être un homme, c'est s'efforcer de le rendre toujours meilleur. Merci de votre attention et engagez-vous. Le premier droit, c'est tous ont le droit de n'être libre et de n'être ni acheté ni vendu. Le deuxième droit, tous ont le droit d'avoir un père et une mère. Le troisième droit, c'est tous ont le droit de savoir les origines de soi s'il est possible. Mais il ne faut pas dire que les Américains seraient responsables de l'ensemble de la vérité du monde, parce que notre modèle social est problématique et imposé partout. On va les remercier, on va faire du bruit. Ça c'est le discours qui donne la pêche, ça donne envie de changer le monde, ça donne envie de s'engager et ensemble on va le changer, le monde. Et désormais sur cette scène, 3 nouveaux intervenants et non des moindres: Gérard Leclerc, Lucas Volonté, Denis Tilignac. Tokyo.
cette ampleur de l'événement de 68 dans l'événement de 2013, cet événement, mes amis, que vous avez créé d'une façon admirable. Ne se contentez pas d'annoncer la fin des idéologies, mais qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé le retour de l'esprit. Et je l'ai connu dans ces dernières années magnifiques, essayer de rassembler des gens très très divers autour de lui pour promouvoir ce qu'il appelait une révolution dans l'être, une révolution selon l'être, c'est-à-dire le contraire même d'une révolution nihiliste. Eh bien, mes chers amis, c'est cet esprit-là, cet esprit flavénien que je retrouve chez vous, que je retrouve dans la Manif pour tous. Une révolution positive en faveur des grandes finalités de l'homme. C'est ça le sens de notre combat dans une conjoncture tout à fait exceptionnelle. Certes, beaucoup de choses ont changé en un demi-siècle, mais nous sommes dans la même trame, la même trame intellectuelle. Nous vivons du même destin. Et ce qui a été mis à jour sous le choc de l'événement, ce sont les questions fondamentales liées au sens de l'existence humaine. Et c'est à partir de cette révélation que se sont produites brusquement les orientations, les décisions d'une gravité inouïe qui permettront ou non que l'avenir ait un visage humain. C'est bien pourquoi notre combat n'a rien d'éphémère, il n'a rien d'un feu de paille, ainsi que le souhaiteraient ardemment des adversaires qui n'en croient pas leurs yeux et qui voudraient que ça s'arrête au plus vite. Mais non, ça ne s'arrêtera pas. Combien de fois dans une presse qui se prétend sérieuse, on nous explique que la Manif pour tous est en train d'exploser, que ses dirigeants se déchirent, et d'ailleurs que la prochaine manif ce sera un bide, la manif de trop, etc. On connaît ce refrain depuis des mois et nous sommes toujours là, encore plus déterminés. Chers amis, dans ce combat, nous sommes divers. Je faisais évidemment allusion à la tradition judéo-chrétienne, mais si l'on pense à nos grands penseurs, à nos grands intercesseurs, nous avons aussi des alliés immenses. J'évoque ici George Orwell, l'énorme personnalité, l'énorme message de George Orwell, et même peut-être de quelqu'un que vous ne connaissez pas, s'appelle Gunther Anders, qui est pour moi un penseur essentiel. Et je pense ici évidemment à Hannah Arendt, tous ces gens-là qui avaient perçu qu'au-delà de la menace totalitaire effroyable du XXe siècle, il y avait toujours un risque de barbarie. Alors, on me dit d'aller vers ma conclusion, ce que je vais faire. J'essayais d'être discret. Toutefois, parmi les penseurs qui, moi, m'ont beaucoup impressionné, que j'ai vu ces temps-ci, je vous en indiquerai un autre, qui est un grand philosophe français, qui s'appelle Michel Henry. Au cœur de la pensée de Michel Henry, il y a la révélation de la chair, du corps humain. Or, ce qui est en cause, ce que vous avez défendu avec acharnement depuis des mois, c'est la cause du corps humain, de notre condition incarnée. Et précisément, ce qu'a montré Michel Henry, c'est que c'était cette condition incarnée
qui était en danger du fait de ce qu'il appelait la barbarie moderne. Eh bien, nous avons, j'ai dessiné un univers un peu philosophico-métaphysique à la façon de Clavel, mais il est vrai aussi que nous avons des objectifs proprement politiques. Nous ne sommes pas un mouvement politique, nous sommes un mouvement très original, qui doit garder cette originalité, mais nous avons des objectifs politiques, d'autant plus que nous nous opposons à un État politique. Un État politique qui sournoisement se réclame d'une métaphysique. Vous savez que Charles Péguy, au moment du combisme, dénonçait la collusion de l'État et de la métaphysique, et d'une mauvaise métaphysique, et il demandait la séparation de l'État et de la métaphysique, et nous en sommes là aujourd'hui. Nous en supplions M. Payon, nous ne voulons pas de votre métaphysique. Tout à l'heure, Anne Coffinier l'a dit en termes bien plus forts que les miens, nous ne voulons pas de votre prétention à dominer, à formater les esprits. Non! De ce point de vue, la charte laïque que vous nous avez proposée contient des propositions absolument inacceptables. Et si c'est au nom de des principes de cette charte laïque que vous voulez nous opposer le gender, alors vous nous trouverez sur votre route, parce que nous n'admettrons jamais que nos enfants soient intoxiqués à coup d'une métaphysique primaire telle que celle du gender. Bien, Gérard Leclerc, on peut peut-être renvoyer à votre site internet et à votre blog. Parce que on ne peut pas tout dire d'un seul coup. Je ne voudrais pas passer pour un censeur, je ne voudrais pas passer pour un censeur et que vous nous fassiez le coup de Maurice Clavel. Restez avec nous, mais soyez bref pour conclure, on a deux autres orateurs. Je termine par deux phrases. Nous n'accepterons pas plus le gender que nous n'accepterons la perspective d'une usine à fabriquer les enfants dès lors que ce serait légitimé la PMA et la GTA. Dans ces conditions, on comprend que la belle bataille que nous avons menée, on appelle d'autres qui seront aussi belles, car nous avons des convictions sur lesquelles nous ne transigerons pas. Non, mes chers amis, nous ne le lâcherons pas, nous ne le lâcherons jamais. Elle reste spontanée et populaire. Elle ne devient pas un parti politique. Elle ne s'élève pas une liste à aucun parti politique. Elle ne sera pas au municipal. Alors si des personnes qui sont dans nos sympathisants veulent s'engager en politique, et je m'en réjouirais bien sûr, ils le font à titre personnel. En revanche, nous voulons nous faire entendre des politiques. Et nous nous intéressons à la politique dans le sens où nous nous intéressons à la vie de la cité. Nous voulons intervenir dans la vie de la cité. Nous voulons être entendus. Je mettrai un bémol. Si vraiment pendant l'année, et notamment la suite de ce projet de loi familial, si nous ne sommes pas pris en compte, si nous ne sommes pas entendus de manière sérieuse, de manière consistante, eh bien
bien, nous envisagerons de nous présenter aux Européennes. Pas en France, pas pour les mandats français, mais peut-être, pourquoi pas, des listes européennes. Si nous ne sommes pas entendus. Alors d'abord parce que de plus en plus c'est au niveau européen que ces questions-là sont décidées, qu'après elles s'imposent au pays. C'est aussi parce que cela reste malgré tout en dehors du champ politicien français dans lequel nous ne voulons pas rentrer. Les européennes, c'est un contexte différent sur lequel l'approche qu'en ont les Français est différente. C'est un lieu important. Je ne vous dis pas que nous le souhaitons en tout cas, mais si c'est nécessaire, nous le ferons. Et nous avons un réseau suffisamment important pour que ce soit possible. Merci beaucoup. Merci. La novità e l'origine fuorviante è diversa della partecipazione alla manifestazione in Francia. Ciascuno difende il buono e vero per sé e così facendo questa verità riproposta e vissuta come vera si espande e risveglia le coscienze di persone distratte, assopite dalla lunga parentesi e del devastante consumismo. È un passaggio epocale, una circostanza felice e unica che costringe tutti a confrontarsi con una posizione di vita più vera nei confronti della realtà quotidiana. Franchement, je crois qu'on n'a rien lâché ce week-end et on va rien lâcher non plus pour la suite. Et alors, pour finir, pour clore cette université d'été, je vais appeler sur la scène quelqu'un que vous avez déjà un petit peu vu quand même, sa tête ne vous est pas parfaitement inconnue. Il est responsable du pôle juridique de la Manif pour tous, il est membre du comité de pilotage de la Manif pour tous. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Cédric Duriol. Mes amis, comme vous le savez, ce soir, à 19h30, nous organisons du côté des Champs-Élysées un petit bonjour. Et pourquoi bonjour? Et pourquoi notre action future? Mais tout simplement, on va se remémorer un peu cette année. Je souhaite être un président qui d'abord respecte les Français, qui les considère. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats car il est légitime qu'il y ait de grands débats citoyens. Vous connaissez tous la grande tirade présidentielle du débat télévisé du 3 mai 2012 du mois je, qui se termine dans cette apothéose de description du président. Je me dois d'être proche du peuple, être capable de le comprendre. Un an et demi après, les sympathisants de la Manif pour tous ont bien intégré, si besoin était, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ce qu'ils ont bien retenu également avec vous, Monsieur le Président de la République, votre gouvernement et tous vos affidés, c'est que vous les avez méprisés, ignorés, et les avez considérés, eux, la majorité des 55% de Français opposés à la loi Taubira, au moment du vote définitif de la loi, soit la bagatelle de quelques millions, que vous étiez des citoyens de seconde zone. Vous avez d'abord fait semblant de ne pas nous voir, en ordonnant par exemple à la préfecture de police de Paris de minorer de manière scandaleuse les chiffres de notre mobilisation, en tripatouillant les vidéos de surveillance du 24 mars et en refusant la transparence sur ces dernières, malgré nos demandes répétées de communication. Le motif? Celui fallacieux du respect à la vie privée des manifestants venus justement manifester dans la rue. Vous avez ensuite tenté par tous les moyens de nous bâillonner et de nous intimider, en nous faisant interdire à plusieurs reprises de manifester, en demandant à votre ministre de l'Intérieur de réprimer notre liberté d'expression hors parfois de tout cadre légal, comme en attestent les révélations du Figaro de jeudi 12 septembre dernier. Les arrestations de veilleurs pacifiques, de simples porteurs de sweatshirts de la Manif pour tous, ou encore les multiples familles victimes de gaz lacrymogène. Le 24 mars, avenue Foch, alors même qu'elles étaient dans le périmètre d'une manifestation déclarée et totalement pacifique. Une vague sans précédent d'arrestations pour des délits d'opinion politique a eu lieu à Paris et sur tout le territoire français. Le résultat? Rappel à l'ordre de la France par le Conseil de l'Europe, saisines multiples en justice, plainte auprès de l'inspection générale des services, plainte au procureur et vous l'avez vu, plainte devant le défenseur des droits qui se multiplient et qui trouvent écho.
Pour camoufler vos agissements, vous avez fait écarter par votre majorité toute enquête parlementaire. Vous n'avez même pas daigné répondre, vous-même, ou Madame Taubira, ou encore Monsieur Valls, au courrier adressé par des parlementaires pour que cessent ces agissements. Mais vous me direz, il ne s'agit que de parlementaires de l'opposition. À quoi bon prendre la peine de leur répondre? Vous nous avez ensuite méprisés. Et votre gouvernement a fait pression sur le CESE pour mettre à la poubelle plus de 700 000 pétitions récoltées en 3 semaines. En nous écartant des auditions du Sénat. Et ce n'est pas les 30 minutes d'entretien mondain à l'Élysée, avec une sortie par la petite porte, qui pourront vous dédouaner. Et d'autant moins que vous nous aviez prévenu, avant l'entretien, que vous ne changerez rien à votre projet. Vive le dialogue, Monsieur le Président. Donc ni vu, ni entendu, ni compté, et même forcé d'agir contre leur conscience. Tel est le sort réservé notamment aux maires et à leurs adjoints que vous forcez à célébrer des mariages Taubira, malgré vos promesses sur l'objection de conscience. Et quand ils écrivent à votre ministre de l'Intérieur pour qu'il les aide à trouver une solution, M. Valls ne daigne même pas leur répondre et leur envoie procureur de la République et préfet comme seule réponse. N'est-ce pas, messieurs Collot et Clouet, vous qui êtes présents ici ce week-end? Mais à quoi cela sert de débattre avec des élus de province? À rien, bien sûr. Oui, Monsieur le Président, votre comportement est à 100 000 lieues de votre tirade du mois-jeu du 3 mai 2012. Vous vous comportez comme le serviteur des intérêts catégoriels ultra-minoritaires au sein même de la communauté homosexuelle. Mais un secret entre nous, Monsieur le Président. Pour certains, ils s'en fichent pas mal de l'égalité. Ils l'avouent même dans la presse. La responsable d'Act Up Paris, ce qu'elle veut, elle, c'est l'anéantissement du mariage, de l'institution, et à travers l'institution du mariage, de la cellule familiale elle-même. Mais il faut quand même que nous vous disions merci, Monsieur le Président de la République. Grâce à vous, grâce à tout cela, oui, un immense merci. Comme cela, grâce à votre attitude, vous avez réveillé des millions de Français qui, à travers la Manif pour tous et l'ensemble de ces associations partenaires, se sont levés de manière durable. Vous avez créé une lame de fond. Par vos projets mortifères contre le bien commun et le plus faible, l'enfant, vous nous avez rassemblés. Et comptez sur nous pour être tous unis dans le futur. Les thèmes défendus sont pour nous sacrés. Nous avons tous, au fond de nos tripes, cette volonté de défendre la famille. Nous n'aurons de cesse de la protéger et de la remettre au cœur de la société. Car la famille, Monsieur le Président de la République, vous devriez bien le savoir, c'est la source de toutes les richesses et de tous les épanouissements. Monsieur le Président de la République, mais également vous, mesdames et messieurs, les femmes et les hommes politiques de tous bords, attention. Nous mettrons tout en œuvre lors de cette année 2, qui rime avec année électorale, pour que vous preniez en compte les aspirations légitimes de centaines de millions de Français sympathisants de la Manif pour tous. Mais cela, c'est à Ludovine de la Rochère, notre présidente, de vous l'annoncer. Merci de lui faire, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Chers amis,
Permettez-moi d'abord de remercier toute l'équipe organisatrice, et en particulier Béatrice, Antoine, Loïs, Victor, Domitil et tant d'autres, pour l'extraordinaire travail qu'ils ont accompli. Car l'université d'été, c'est eux. Ils se sont attelés à la conception et à l'organisation de cet événement d'arrache-pied dès le soir du 26 mai. Ils ont su convaincre d'éminents intervenants que je remercie de nous rejoindre. Le succès de cette première université, c'est le leur, c'est aussi le vôtre, grâce à votre participation enthousiaste. Tout au long de ce week-end, nous avons été plus de 1000 à participer à des débats, des enseignements, des forums. La France doit être à la hauteur de ses enjeux fondamentaux et universels, l'altérité sexuelle, le droit de l'enfant, la famille, les libertés fondamentales. Imaginez, il y a 10 mois seulement, que nous serions là, aussi nombreux, tous mus par des convictions chevillées au corps, par une formidable énergie. Je voudrais partager 3 sujets avec vous. Ils concernent notre mouvement, nos convictions et nos actions pour l'année qui s'ouvre. Concernant notre mouvement, à l'issue de notre première année de mobilisation, je relèverai 3 points en particulier. Le premier, c'est la levée en masse des citoyens français à travers une mobilisation historique et atypique. Ils ne sont pas prêts de renoncer à bon entendeur, salut. Dans notre fort intérieur, plus rien ne sera jamais comme avant. Le deuxième point concerne notre influence sur le gouvernement et le législateur. Certes, nous avons perdu une bataille au Parlement puisque la loi de Mira a été votée, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Notre mobilisation a permis plusieurs reculs ou avancées, selon. L'ouverture de la PMA au couple de même sexe n'a pas été inclue dans la loi de Mira. Le gouvernement a fait retirer l'amendement prévu dans le projet de loi Payon sur l'enseignement du genre à l'école. Après sa déclaration d'irrecevabilité de la pétition citoyenne, qui restera dans les annales de notre démocratie comme une faute morale historique, le CESE s'est finalement autosaisi sur les projets gouvernementaux qui concernent la famille. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, le pouvoir en place hésite actuellement. Il avance, il recule, il rétropédale sur l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. Il nous faut donc tenir coûte que coûte, car il ne faut pas seulement freiner de tels projets, il faut les stopper définitivement. Le troisième point concerne la manif pour tous elle-même. Ensemble, nous avons créé un mouvement inédit. Inédit par son état d'esprit. Volontaires et sympathisants, nous sommes tous désintéressés. Nous ne défendons ni avantage ni acquis. Personne ici ne cherche de place. Nous sommes tous des anonymes. Nous ne cherchons ni la gloire, ni la lumière des projecteurs. Nous, volontaires, sommes tous
bénévoles sans exception. Par ailleurs, nous réfléchissons toujours à nos responsabilités et aux conséquences possibles de nos actions. Nous sommes respectueux des personnes, opposés à toute forme d'homophobie, dans le vrai sens du terme homophobie, respectueux à l'égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. Nous sommes pacifiques. Nous sommes pacifiques et nous insistons sans cesse sur ce principe, à l'inverse d'ailleurs du pouvoir et d'Act Up. Inédit, la Manif pour tous l'est aussi comme collectif. Près d'une quarantaine d'associations sont partenaires de la Manif pour tous. Je les remercie de leur soutien sans faille. Le succès de la Manif pour tous, c'est également le leur. Vous, les volontaires de la Manif pour tous, êtes déterminés, persévérants, courageux. Vous avez acquis des compétences exceptionnelles. Nous avons là un trésor, sachons le préserver et même le développer. Et, remarquons-le, toujours bien élevé, vous ne manquez jamais d'inviter à accueillir tout ministre ou le président quand il se déplace. Je compte sur vous pour rester aussi bien élevé cette année. Nous commençons bien l'année d'ailleurs. Dès ce soir, nous nous retrouverons pour accueillir M. Hollande à partir de 20h. La Manif pour tous, définitivement, est unique. En France, voire même dans le monde. Unique parce que totalement libre et indépendante de tout parti, toute confession, tout organisme ou instance. Unique parce que pluriel, diversifié, rassemblant tous les styles, toutes les tendances. Et nos porte-paroles sont le reflet de cette diversité, de cette ouverture. Unique parce que nous faisons de la politique avec notre cœur, avec nos tripes, nos convictions. Attention, de la politique au sens grec du terme, l'intervention dans la vie de la cité en vue de l'intérêt général et non de la politique partisane. Nous agissons avec la seule volonté de promouvoir la filiation père-mère-enfant qui remonte à l'origine même de l'humanité et qui a, ô combien, prouvé qu'elle assure notre avenir et notre pérennité. C'est pourquoi nous continuons d'affirmer que la loi Taubira n'est pas juste. Elle travestit la réalité, elle ment, elle institue une filiation fictive. Ce qui nous anime, le bien commun et rien d'autre. Et le bien commun, c'est la défense du plus vulnérable, l'enfant, et de ce qui fonde toute société, la famille. Voilà pourquoi tant de Français nous ont rejoints. Alors quoi? Les femmes et les hommes politiques n'ont-ils pas Dieu pour voir et d'oreilles pour entendre? Ignorent-ils que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, eux comme nous? Mais rappelons-nous, nos adversaires sont une minorité, dont certains profitent aujourd'hui du pouvoir pour imposer leurs idées folles à tous.
La Manif pour tous a réuni des centaines de milliers de manifestants qui représentent même des millions de sympathisants. Sur le plan sociétal, nous sommes la majorité. Nous faisons d'ailleurs rêver tous les partis politiques. Aucun d'eux jamais n'a réuni tant de monde. Mais quoi qu'il arrive, nous ne nous laisserons jamais récupérer. Jamais. En conclusion de ce bilan, nous pouvons dire que la Manif pour tous bénéficie d'une notoriété considérable. Le public s'est approprié son label, devenu signe de ralliement pour tous. Elle a acquis une légitimité auprès des Français qui lui reconnaissent la pertinence de son positionnement inédit. Et les Français ont raison. Ils ont compris que nous ne sommes pas des ringards, des extrémistes, ni insultes suprêmes, des réacs. Nous ne sommes pas non plus des catholiques de je ne sais quelle obédience. Je ne demande jamais à un sympathisant ses croyances. Cela ne me regarde pas. Oui, nous sommes un mouvement inconfessionnel, apolitique, respectueux des convictions de chacun. Nous sommes droits dans nos bottes, à l'aise dans le siècle, décomplexés, aimant la vie. Oui. Oui, nous avons confiance dans l'avenir, dans l'homme, dans sa sagesse, son discernement, et la jeunesse qui est massivement présente dans nos rangs et que je salue est là depuis le début avec nous. Alors oui. Alors oui, j'ai confiance, nous gagnerons. En conclusion de ma première partie, je voudrais me réjouir avec vous de tout ce que nous avons réalisé et mes remerciements vont en particulier à Frigide. Qui a été extraordinaire par son énergie, son culot, son entre-gens. Ses talents ont été un facteur clé de succès, tout comme les compétences et l'expérience exceptionnelle d'Albéric. Nous n'aurions pas pu sans lui organiser de telles manifestations. Avant d'évoquer nos objectifs, permettez-moi d'abord de rassurer ceux qui s'interrogeraient. Nous sommes toujours les mêmes. Je dis bien, nous sommes toujours les mêmes. Nous n'avons pas changé depuis un an. Nos convictions et notre objectif également. Quel est donc notre objectif? Comme je vous le disais tout à l'heure, réveiller la France. Continuer à soulever la nation. Que tous les Français prennent conscience des enjeux actuels. Bâtir une société respectueuse de l'homme et de la femme, de l'enfant, de la famille. Bâtir une société qui réponde aux besoins et à la vérité de l'humanité. Agir pour que les droits de l'homme ne se réduisent pas à une simple expression. Agir pour le respect des libertés fondamentales, dont la première, la liberté de conscience.
Notre objectif, c'est que la politique en France soit respectueuse de l'intérêt général et non esclave des intérêts particuliers. Voilà les seuls fondements possibles pour que la collectivité que nous formons vive dans la paix et la prospérité. C'est tout simplement impératif et urgent. Néanmoins, dans le contexte actuel, et comme nous avons payé pour le savoir, cet objectif est ambitieux. Il est également transgressif face à ceux qui veulent nous faire croire que seul notre désir fonde notre réalité et notre devenir, que tout n'est que subjectivité et ressenti. Pour certains, l'humanité serait fondée, en somme, sur des sables mouvants. Aucun repère objectif n'existerait. Les identités sexuelles hommes-femmes seraient uniquement culturelles. Et puis quoi encore? Nous voulons une France solide, solidaire, qui défende les plus vulnérables, qui protège ses familles comme la lionne protège ses petits. Parce que la famille est la cellule de base de toute société humaine. Parce qu'elle est le lieu d'épanouissement, le lieu de l'épanouissement, de l'éducation, de la construction des enfants adultes de demain. Certes, la famille peut être parfois source de souffrance, mais cela est d'autant plus vrai quand elle va mal, quand elle est négligée, quand elle est affaiblie. Ainsi, de récentes dispositions portent gravement atteinte à la politique familiale française. Je pense entre autres à la toute récente réduction du quotient familial. Je pense aussi à la nouvelle réglementation sur le congé parental, le type même de fausse bonne idée. Les mères y perdent 6 mois de présence aux côtés de leur enfant parce qu'on prétend imposer aux pères de prendre eux-mêmes ces 6 mois. Comme si cela était si simple. Comme si le contexte économique actuel permettait cela. Sachant que la famille est source de toutes les richesses humaines et économiques de la nation, source de toutes les solidarités, sachant qu'elle en assure l'avenir, la déconstruction en cours de la politique familiale française est inacceptable. Et puis, comme ce n'est pas l'égalité qui est brandie comme un étendard, nos opposants ont un autre argument, l'adaptation à l'évolution des mœurs. Avouons que c'est court. Jusqu'où ira-t-on ainsi? Quelle est la limite? Y en a-t-il une d'ailleurs? Et faut-il en outre légiférer sur tout, institutionnaliser toutes les possibilités? Pourquoi craindre d'offrir des idéaux comme la République sait le faire, du moins quand elle le veut? D'où vient cette démission collective de la plupart des responsables politiques? En créant par la loi des orphelins de père ou de mère, on crée de nouvelles inégalités. Et on voudrait nous faire croire que c'est un progrès. Quelle mystification! En fait, il faut au contraire soutenir les familles et chacun de ses membres, en commençant par les enfants. Et surtout quand notre pays connaît des heures difficiles, marquées par le chômage et la précarité. Hélas, en réalité, et c'est tout le problème, nos opposants n'aiment pas la famille. C'est pourquoi ils la pourfendent, jusqu'à vouloir prendre la place des parents comme éducateurs. À ce propos, vous connaissez tous ce qu'en dit M. Payon, je n'ai même plus besoin de le citer. Quant à la liberté de conscience, voici un autre sujet fondamental écarté d'un revers de la main, à commencer par celle de notre président. Alors qu'il avait promis aux maires que leur liberté de conscience serait respectée, il n'en est rien. Il a cédé en moins de 48 heures à la pression des lobbies. Ainsi, la trop fameuse circulaire Valls menace les maires de sanctions particulières
particulièrement lourde s'ils refusent de célébrer un mariage de personnes de même sexe. Nous devons donc continuer d'éveiller les consciences et défendre la liberté de conscience des mères. Nous devons bousculer les puissants bien établis et bousculer les petits lobbies bien introduits. Nous devons être une force de proposition, faire bouger les lignes. Nous devons aussi continuer à agir avec les associations qui nous soutiennent, qui ont trouvé dans la Manif pour tous un lieu de ralliement, et nous travaillerons avec l'Avenir pour tous comme avec les autres. Alors comment va-t-on ne rien lâcher? Comment allons-nous agir en 2013-2014? Voici les actions importantes, fondées. La première, le plan Vigie Gender. Aujourd'hui, le plan Vigie Gender. Aujourd'hui, le gouvernement donne sa priorité à la lutte pour l'égalité des sexes, en escomptant notamment déconstruire les stéréotypes de genre. Mais lutter pour l'égalité des sexes n'implique pas de nier les différences, bien au contraire. Et nous ne pouvons accepter la remise en cause des identités sexuelles hommes-femmes auprès de nos enfants. On peut aussi, dès l'école primaire, lutter contre les discriminations à l'égard des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles. Si l'intention peut paraître louable, elle conduira nécessairement à évoquer les pratiques sexuelles. À l'âge de l'école, c'est bien trop tôt. C'est un viol des consciences. C'est pourquoi nous avons lancé un vaste projet, le plan Vigie Gender. Nous appelons tous les parents d'élèves à constituer dans les établissements de leurs enfants, publics ou privés, des comités de parents. Un plan précis est prévu, des éléments concrets commencent à être diffusés pour accompagner étape par étape le déploiement de ce projet. Ils sont destinés, ces comités de parents, en lien avec le corps éducatif, à veiller aux instructions transmises par l'Éducation nationale, aux supports pédagogiques qui sont proposés, à rencontrer les responsables du corps enseignant et associatif. Bref, nous voulons aider les parents à exercer pleinement leur rôle de premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, comme le disent les AFC. La seconde, c'est l'organisation d'un Grenelle de la famille. Qui débouchera sur la rédaction d'un projet de loi famille. Le gouvernement prépare lui-même un projet de loi famille. Mais vous l'avez compris, notre confiance dans le pouvoir actuel est très faible. C'est peu de le dire. Or, un projet de loi famille est annoncé pour la fin de l'année. Hélas, vous en conviendrez, il y a fort peu de chances que le contenu nous convienne. En outre, nous avions demandé l'année dernière des états généraux sur le mariage et la filiation, c'est-à-dire la famille. Nous n'avions pas eu l'ombre d'une réponse. Nous avons également demandé, en juillet dernier, un rendez-vous à Madame Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Nous n'avons pas eu non plus de réponse. Il est vrai que la Manif pour tous ne représente que quelques millions de Français.
C'est pourquoi nous allons nous-mêmes faire une proposition de projet de loi famille. Et à cette fin, nous lançons ce soir un Grenelle de la famille. Ouvert à tous ceux qui veulent participer, à toutes les sensibilités, à tous les acteurs dans ce domaine, aux experts, aux partenaires sociaux, aux associations. Des forums seront organisés partout en France, dans toutes les régions et départements, dans les 2 mois qui viennent. Une synthèse sera faite qui conduira à un forum national, puis les synthèses et conclusions de cette consultation nationale seront solennellement rendues publiques. À partir de celle-ci, une proposition de loi cadre sur la famille sera rédigée avec l'aide de spécialistes, juristes en particulier. Et nous demanderons aux députés, par exemple aux députés de l'entente parlementaire pour la famille, de déposer et de défendre cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'aube d'une année d'échéance électorale. Beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de s'engager en politique pour devenir acteur de la vie de notre cité, la France. Nous nous réjouissons bien sûr, avec tous les porte-paroles de la Manif pour tous, nous nous réjouissons qu'un certain nombre de sympathisants de la Manif pour tous se préparent à s'engager en politique. La complémentarité entre ceux qui agissent en dehors des partis et ceux qui agissent à l'intérieur est évidente. Cependant, la Manif pour tous elle-même restera totalement libre, indépendante de tout parti politique. La Manif pour tous ne se présentera à aucune échéance pour des mandats s'exerçant sur le territoire français. Ainsi, ceux qui seront candidats le seront à titre personnel. En revanche, la Manif pour tous s'adressera à chacun des candidats, à tous les candidats. Elle leur demandera de prendre officiellement position sur le projet de loi famille rédigé à l'issue du Grenelle de la famille. Elle leur demandera aussi de prendre position sur l'ensemble des sujets sociétaux en cours ou à venir. Abrogation de la loi Taubira sans rétroactivité. Ouverture de la PMA aux couples de même sexe, gestation pour autrui, etc. Et si nos préoccupations n'étaient pas prises en compte de manière très sérieuse, très consistante par les partis politiques français et leurs candidats, alors nous nous réservons la possibilité de présenter des listes à l'échéance européenne de juin prochain. Je dis bien, si et seulement si nous ne sommes pas entendus. Et ils peuvent compter sur nous pour être prêts si nécessaire.
quatrième action majeure. Nous sommes d'ores et déjà tout prêts à lancer de nouveaux événements publics. Je pense en particulier à des manifestations massives. Une proposition de loi d'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe a été déposée au Sénat lâchement en plein été le 19 juillet dernier. Si cette proposition de loi venait d'être effectivement inscrite au calendrier parlementaire, nous avertissons solennellement les pouvoirs publics que des manifestations seront aussitôt organisées. Et il en est de même, si un amendement sur ce sujet était introduit à l'occasion des débats parlementaires sur le projet de loi famille du gouvernement. Ainsi, nous sommes toujours prêts à exprimer fortement notre opposition à toute avancée envisagée sur la diffusion du genre, la libéralisation de la PMA, la GPA, et aussi bien au niveau français qu'européen. Nous ne lâchons donc rien, et pour être certain que M. Hollande l'ait bien compris, nous irons dès ce soir l'accueillir tous ensemble à l'occasion de son intervention télévisée. Chers amis, en conclusion, je voudrais vous remercier, vous, les volontaires de la Manif pour tous, vous, nos sympathisants. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble, avec courage, abnégation, sacrifiant une partie de nos vies privées, familiales et parfois professionnelles. Sans vous, la Manif pour tous n'existerait pas. Vous avez lancé une révolution des cœurs et des esprits, et ce n'est pas fini. Tout le long de cette université d'été, nous avons poursuivi l'édification de nos bases. Elles m'apparaissent profondes, solides. Nous en aurons besoin à l'avenir. Car, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Elle est appelée. Elle est appelée à se renforcer et à se déployer encore davantage. Elle continuera d'édifier cette digue qui, seule, stoppera la vague des projets mettant à mal le bien commun, l'avenir de la société, les valeurs de la France, le respect de l'homme et de la vraie démocratie. Nous sommes prêts. Les générations à venir comptent sur nous. On ne lâchera rien. Jamais. Vive la Manif pour tous, vive la France, vive l'humanité.
Brière, président du collectif des mères pour l'enfance. Et en réunion, Kamel Béchik, président de Fils de France. Et Elisabeth Montfort, présidente du Nouveau Féminisme Européen. Et Philippe Guillaume, maire du Chénet. Je vous invite à chanter tous ensemble la Marseillaise. L'introduction, la diffusion des concepts de genre dans les crèches et dans les écoles. Ce sujet n'a rien à faire dans les écoles. Il n'y a pas lieu d'en parler aux enfants. Donc nous sommes très fermes là-dessus. Et bien sûr, nous continuons de nous battre contre les conséquences logiques de la loi Taubira, que sont l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe et la gestation pour autrui. Il y a déjà une proposition de loi qui a été déposée au Sénat. Nous ne l'acceptons pas et nous sommes tout prêts, si cela avançait d'une manière quelconque, à organiser à nouveau des manifestations massives partout en France. Concernant les européennes, vous pensez que s'inscrire dans une démarche électorale avec une seule thématique, ça peut être suffisant à rassembler assez de suffrages? Écoutez, la question de la famille, c'est une question fondamentale. La famille est la source de toutes les richesses économiques et sociales de la nation. Elle assure l'avenir, elle est fondamentale pour la société française et à travers la famille, on est en relation avec tous les sujets économiques, fiscaux, éducatifs, etc. Donc en réalité, nous sommes là sur un ensemble de questions qui ne met pas de côté quoi que ce soit. Alors, il est bien trop tôt, quoi qu'il arrive, pour parler des européennes. Nous verrons ce que feront et comment s'engageront les partis politiques et les candidats. Et nous en tirerons les conséquences. Cette université a fait le plein, et le plein de personnes de toute génération, et notamment beaucoup de jeunes, qui ont le souci de se former pour agir, qui savent bien qu'après une lutte très forte, qui s'est traduite par une victoire ou par une défaite, c'est à voir. Parce que culturellement, la puissance de notre mouvement, on l'a dit maintes fois, ouvre pour nous une espérance pour la paix sociale, une espérance pour la protection du plus faible, des perspectives magnifiques d'engagement pour le bien commun. Et donc, c'est un peu vite que nous analyserions la loi Taubira comme une défaite. Certes, elle est votée, certes, c'est le mariage et l'adoption, contrairement à ce que certains n'ont pas encore tout à fait compris. On l'a vu dans certaines questions que nous avons eues ces derniers jours. Et puis, il y a la PMA et la GPA qui est en prémisse dans certaines propositions de loi, dans l'esprit de certains ministres, et pourtant reculée. Pourquoi est-ce reculé? Peut-être c'est parce que notre mouvement social, eh bien, nous avons voulu montrer aussi, nous voulons montrer au gouvernement que nous sommes plus que jamais mobilisés. Ce qui est le maître mot, je crois, de notre mouvement, c'est les valeurs fortes qui nous ont été apportées toute l'année derrière toutes nos figures de proue, c'est-à-dire la diversité des sensibilités.
Et elles se sont exprimées encore aujourd'hui au podium avec des positions contrastées sur des sujets comme l'économie par exemple, diversité des sensibilités, unité entre des personnes et des groupes et des associations qui ne se connaissaient pas encore, qui ont fait connaissance parfois pendant ces grands débats. Et cette unité, on ne nous l'enlèvera pas. Et elle est absolument majeure, elle est souhaitée par tout le monde et on le verra. Moi je l'ai dit un jour à un conseiller du président Hollande qui n'a pas démenti. Derrière nos banderoles, ce fut un laboratoire de la mixité sociale, ce fut un laboratoire de la diversité, et ce qui est né derrière en termes de rapprochement des communautés ou de groupes qui ne se parlaient pas forcément, qui ne se connaissaient pas, c'est extrêmement prometteur pour notre société et pour le bien commun. Ensuite, la créativité de notre mouvement, elle est attestée, elle continue. Il y a un foisonnement d'initiatives qui est extraordinaire dans les ateliers. On a vu des gens qui prenaient des initiatives tout seuls. Ce n'est pas canalisable. Voilà, ça va continuer de foisonner. Il y aura encore de grandes surprises. Créativité, donc audace, car nous l'avons vu, certains payent de leur personne. Et tout ce qu'il y a eu comme répression, comme garde à vue en marge de certaines actions qui étaient extrêmement pacifiques, je pense notamment au mouvement des veilleurs qui était très présent, eh bien, montre que nous sommes prêts à payer de notre personne dans la non-violence. Et ça, c'est aussi très prometteur parce que c'est un engagement, on l'a vu, plusieurs l'ont dit, nous ne sommes pas pour un embourgeoisement de nos modes de fonctionnement. Nous ne sommes pas pour simplement jouir de notre statut supposé, de nos carrières, de nos petites familles, entre guillemets. Nous sommes là pour servir le bien commun et les générations futures. Et enfin, ténacité. Et c'est important, on s'est retrouvés pendant 2 jours, très nombreux. Beaucoup de personnes ont montré qu'elles étaient prêtes à aller beaucoup plus loin encore, au-delà de la loi Taubira, qui ne nous a pas éteints. Je pense qu'il n'a échappé à aucun observateur que nous avons défié. Les analystes, les journalistes nous ont dit plusieurs fois, vous êtes hors des référentiels. Faire 3 immenses manifs et tant d'autres grandes, régionales et tant de réunions publiques dans un tel foisonnement sur une année, c'est une magnifique promesse d'autre chose. Alors je laisserai les autres porte-parole parler de ce qui va suivre, mais je crois qu'on peut s'entendre pour dire que ce fut une magnifique réussite, que nous sommes nous-mêmes boostés au-delà de la fatigue, parce que l'été a été studieux pour beaucoup, boostés par l'énergie de ceux qui retournent chez eux, et dont certains nous ont dit qu'ils avaient besoin de cette rencontre pour retrouver des forces, c'est vrai, parce qu'ils se sont dépensés au-delà même du raisonnable pendant toute une année, et nous sommes prêts à continuer à le faire, bien sûr en nous ressourçant de temps en temps pour ne pas avoir de pétage de plomb, parce que c'est très important d'avoir un équilibre entre nos vies personnelles et l'engagement associatif très fort. Je crois que nos liens fraternels ont été attestés aussi par des moments festifs. C'est vrai qu'il y a eu un huis clos entre nous, c'était un choix. Il y a des universités d'été d'ailleurs qui sont totalement à huis clos, vous le savez sans doute, celle de Victor, mon association, elle est à huis clos, on a passé 3 jours à 430 et c'était très bien comme ça. Là on a souhaité que des journalistes puissent nous rejoindre en ayant conscience qu'ils auraient peut-être voulu être ailleurs, mais on a besoin aussi parfois de se retrouver entre nous, ce qui n'enlève pas bien sûr la nécessité de pouvoir rendre compte de ce qu'on vit et puis partager nos projets avec vous. Voilà, merci d'avoir été là cet après-midi et je laisse la parole aux autres. Vous êtes là, vous êtes chaud! La manif pour tous dans la durée. La manif pour tous saison 2, c'est nous, c'est toute la France, c'est toute la manif pour tous. C'est inconfessionnel, impartisan, apolitique. C'est tous ceux qui veulent sauvegarder bien commun, la filiation et faire attention à ces lois mortifères que vous êtes en train de nous produire. La deuxième année, c'est quoi? C'est la demande d'abrogation de la loi Taubira. Nos enfants ne sont pas des cobayes, monsieur Hollande. Pour ça, c'est Brigitte Gender, et je peux vous assurer
prêtera une attention toute particulière. La manif pour tous saison 2, c'est aussi...